Voilà. Eh bien, bonjour. Vous êtes dans la serre ici, chez Michel. Euh, voilà, je viens. Donc, on est début février, le 6 exactement. Et je viens là de semer dans le coin de la serre là, mes premiers petits pois. Donc, ce sont des petits pois mange-tout, la variété Norli. Donc, c'est une variété naine. Mais en serre, ça peut pousser peut-être un peu plus haut, puisqu'il y a un peu plus de chaleur et de bonnes conditions de culture, donc ça peut venir un peu plus haut. Et le but, ce n'est pas non plus d'obtenir une production importante, c'est plutôt obtenir une production précoce. Donc les pois nains pousseront plus vite et produiront plus vite. Et bien sûr, par la suite, il faut que l'espace se libère pour les cultures de fin de printemps et d'été, donc entre autres les tomates ou poivrons. Donc c'est pour ça que je sème plutôt des variétés naines en serre. Et malgré tout, bon, j'ai mis un grillage là de 80 cm d'auteur, mais ça permet quand même d'obtenir, même si c'est nain, ça va combler complètement le grillage et même le surpasser. Bon, après ce semis en terre dans la serre, je vais m'atteler aujourd'hui aussi à semer des petits pois de la même variété, donc Norli, donc en plaques alvéolées. Donc le but, c'est de les forcer en serre et de les repiquer même plus tard en serre, mais au jardin d'Albec. Bon, pourquoi je fais cette démarche de mettre ça en alvéole? C'est parce que dans la serre à Albec, c'est une serre assez vaste, donc dans la grande serre, et on a aussi quand même des mulots qui viennent explorer le sous-sol. Et bon, on a vu qu'il y avait des galeries, et j'ai déjà pu constater que les années précédentes, que lorsque je plantais des graines de petits pois, eh ben, que ceux-ci se faisaient manger au fur et à mesure. J'avais constaté qu'il y avait une partie qui ne levait pas. Donc en grattant un peu, j'ai découvert une galerie, et c'était les mulots qui venaient manger en fait les grains. Donc, une fois que les grains ont poussé et ont une certaine hauteur, ben le petit pois, donc le grain n'est plus attractif puisqu'il a déjà complètement développé sa pousse, et donc le grain n'est plus attractif pour les mulots. Donc le but ici, c'est en fait de les faire pousser. Donc, et une fois que ça a une certaine hauteur, ben, je vais les repiquer assez vite là-bas en serre. Donc la même chose, aussi un grillage dans la serre et les faire pousser. Comme ça au moins, bon, ils échapperont en principe au ravage des mulots. Donc pour ce faire, ici, j'ai pas utilisé les alvéoles les plus grandes, plutôt des alvéoles moyennes. Et ça me permet d'avoir pas mal de poquets. Et ici, je pense que je vais mettre 4 graines par alvéole ici. Donc, ça me permettra quand même d'avoir pas mal de petites touffes de petits pois. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 6, ben voilà, ça fait 54 poquets de petits pois, donc x 4, ben voilà, ça fera déjà pas mal de petits pois qui pousseront hâtivement dans la serre. Donc ici je vais les remplir donc avec un mélange de terreau et de terre de jardin. Donc voilà, donc ici il faut avoir bien émietté quand même le substrat pour ne pas avoir de grosses boules. Donc c'est plus facile pour remplir convenablement les alvéoles.
Alors, pour bien les remplir, parce que bon voilà, les alvéoles. Donc j'utilise un petit pot ainsi du diamètre un peu inférieur au diamètre de l'alvéole, et ça me permet voilà de bien tasser, enfin tasser, c'est sans exagérer évidemment, mais ça permet que l'alvéole soit bien remplie de terreau, parce que quand il y a des vides, ben, les racines n'aiment pas le vide, donc des poches d'air. Donc il faut vraiment que toute l'alvéole soit bien remplie de terre. Voilà, ça permet de combler assez vite les alvéoles. Il suffit de remettre un peu de substrat au-dessus. Voilà, on frotte bien. Voilà, lorsque c'est bien rempli, il suffit de finir à la spatule. Voilà, et toutes les alvéoles sont remplies à ras. Voilà, donc pour humidifier le substrat, il suffit simplement d'utiliser un bac étanche, d'y mettre de l'eau, si possible à la température de la serre. Voilà, et d'y tremper la plaque alvéolée dans l'eau et laisser monter l'eau, donc tranquillement. Donc une fois que la surface devient foncée, ça veut dire que l'eau est montée jusqu'en surface. Ensuite on évacue l'eau du bac et on n'arrosera plus, donc le substrat sera humide et suffisamment pour planter les petits pois. Voilà, après 5 minutes de trempage, donc il reste encore de l'eau là, on peut le voir là à l'image. Et on peut voir que déjà la partie supérieure, voilà, elle est vraiment trempée, donc elle est remplie d'eau, donc voilà, c'est suffisant pour... donc toutes les alvéoles sont bien humectées. Et ben, on va mettre la plaque sur une plaque moins haute, donc spéciale pour le support des plaques alvéolées. Donc dans cette plaque-ci, donc qui est moins haute, donc ça permet éventuellement de rajouter de l'eau par le fond. Et voilà, vous avez une garde de 1 à 2 cm de hauteur maximum. Donc on n'est même pas obligé de remplir complètement. Et voilà, ça permet aussi d'humecter si jamais les alvéoles venaient à sécher. Donc on peut avoir par exemple une semaine assez ensoleillée. Ce sera le cas ici cette semaine dans notre région. Donc ça pourrait éventuellement assécher. Donc il suffit simplement de rajouter un peu d'eau dans le fond, d'eau à température évidemment. Et bah, voilà, donc on ne va pas exagérer avec les quantités d'eau à y mettre. Ben, on va procéder au semis maintenant. Voilà, je vais sortir la plaque de l'eau et constater que voilà, qu'une bonne partie de l'eau a été absorbée par le substrat. Voilà, les semences de petits pois Norli, les petits pois nains. Donc ce sont des semences de ma propre récolte. Voilà, donc je
je vais mettre 4 graines par... ou 3 graines, ouais. Je crois que 3 graines, ça sera même suffisant. Donc le but ici, ce n'est pas de vraiment les faire pousser longtemps dans ces alvéoles, c'est simplement de les faire pousser et ensuite les placer assez vite en serre. Donc au jardin d'Albec, voilà, je vais les enfoncer quand même encore un peu, donc 1 centimètre, voilà. Et ensuite on peut couvrir avec du terreau, mais ça je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais remplir la plaque avec les petits pois. Là, les petits pois sont en place, donc finalement c'est 3 par alvéole, donc c'est déjà bien concentré. Voilà, on va mettre encore un peu de substrat au-dessus pour couvrir les graines et voilà, ça restera ici dans la serre pour germer. Bon ben voilà, on pourra refermer recouvrir en fait les pois dans les alvéoles. Pour ce faire, on peut utiliser du terreau un peu tamisé pour être certain d'avoir de gros morceaux à manipuler et à couvrir les graines. Donc voilà, donc un bête tamis à cendre et voilà, ça permet d'avoir du terreau suffisamment fin pour couvrir les graines. Voilà, donc et on tasse légèrement avec, voilà, avec le dos de la main. Donc ici avec l'humidité présente et voilà, et le peu de chaleur qu'on a ici quand même dans la serre en journée, puisqu'on a le bonheur d'avoir des journées ensoleillées. Ben ici j'ai combien là? Ben, encore 15 degrés. Et voilà, tout à l'heure il y avait même 20. Mais bon, il y avait un peu le soleil qui miroitait sur le thermomètre, donc ça fait tricher un peu sur la température. Voilà, et bon, on mettra une petite étiquette ensuite et on laissera tout ça ici dans la serre pour germer. Et ensuite, ben, on verra lorsque les pois sortiront et que, bon, qui sont à une hauteur de 5-6 cm, je pense, ben voilà, on pourra passer à la plantation. Bon, le tout, c'est aussi que les racines aient englobé un peu le terreau dans l'alvéole, parce que sinon c'est un peu compliqué à repiquer. Donc tout le terreau peut s'effondrer, et tandis que si les racines ont déjà bien colonisé l'alvéole, ben voilà, tout tient un peu ensemble. Donc bien sûr, c'est bien aussi de ne pas arroser en dernière minute avant de repiquer, parce que sinon le terreau risque de tomber aussi. Donc quand c'est un peu plus sec, ben, les racines, voilà, la motte est un peu rétractée et s'accroche plutôt aux racines qu'au bord de l'alvéole. Et ainsi, on peut planter sans problème. Bon ben, je tenterai de prévoir le moment de repiquer ça dans la serre Albec et bon, voilà. Je prendrai également la caméra pour un peu vous montrer tout ça. Ben voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc
Voilà, ça permet de hâter un peu les cultures des petits pois. Donc c'est toujours intéressant, surtout quand en ce moment on a quand même souvent des périodes assez chaudes en début d'année. Et le pois n'aime pas vraiment ça. Le pois aime bien la fraîcheur. Et bah, alors autant commencer plus tôt et ainsi récolter avant les chaleurs qui pourraient encore arriver, voilà, parfois même en début d'été. Ben voilà, je vous laisse là et bien si vous plantez aussi vos petits pois, ben, je vous souhaite aussi un bon succès et de bonnes récoltes par la suite. Voilà, bye bye.